Bienvenue. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble la boîte à outils du stratège. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des modèles d'analyse super puissants, de véritables boussoles que les plus grands dirigeants utilisent pour naviguer dans le monde hyper complexe des affaires. Ce sont ces outils qui les aident à prendre les décisions qui vont, littéralement, façonner l'avenir de leur entreprise. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi ces outils sont juste indispensables. Ensuite, on va les découvrir un par un, le grand classique, BCG, puis Ansoff pour la croissance, et on terminera avec les plus pointus, McKinsey et ADL. Et à la fin, on verra comment tout ça s'assemble pour créer une boîte à outils stratégique vraiment complète. On commence par la question à 1 million. Pourquoi certaines boîtes cartonnent alors que d'autres, elles échouent? La réponse, ce n'est pas la chance, non. C'est la capacité à trouver le bon chemin, à naviguer entre ce que l'entreprise sait faire de mieux et les courants toujours changeants du marché. Ok, mais alors comment on fait? Comment on arrive à anticiper la prochaine grande tendance, à mettre son argent au bon endroit, à choisir la bonne direction à suivre? Ce n'est pas de la magie, ça ne sort pas d'une boule de cristal, ça vient d'une approche bien structurée. Et c'est là qu'intervient l'analyse stratégique. Le but, ce n'est pas de deviner, c'est d'évaluer de manière rigoureuse. C'est un peu l'art de dissiper le brouillard de la concurrence pour prendre des décisions claires, des décisions qui assurent non seulement la survie de l'entreprise, mais aussi sa croissance sur le long terme. Allez, on ouvre la boîte et on sort notre premier outil. La matrice BCG, c'est un très grand classique et il y a une bonne raison à ça. C'est une méthode incroyablement efficace pour avoir d'un seul coup d'œil une photo complète de tous les produits d'une entreprise. Sa mission, c'est de gérer le portefeuille. L'idée de base est simple mais vraiment puissante. Tous les produits ne se valent pas. Il faut savoir où se situe chacun pour prendre les bonnes décisions. Où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on maintient l'effort et parfois où est-ce qu'il faut savoir lâcher l'affaire. La beauté de la matrice BCG, c'est vraiment sa simplicité. On regarde juste deux choses. D'un côté, la croissance du marché. Est-ce que ça bouge vite ou pas? Et de l'autre, la part de marché de l'entreprise. Est-ce qu'on est leader ou pas? Et quand on croise ces deux axes, hop, on obtient 4 catégories, 4 destins stratégiques bien différents. Chaque cadran a un petit nom très parlant qui nous dit quoi faire. Les vedettes, ce sont les stars montantes. Il faut mettre de l'argent dessus pour qu'elles continuent de grandir. Les vaches à lait, elles, sont stables, super rentables et c'est elles qui financent tout le reste. Pensez à l'iPhone d'Apple par exemple, qui finance toute la R&D pour les futurs produits. Ensuite, les dilemmes. Là, c'est un pari risqué. Est-ce qu'ils vont devenir des vedettes ou pas? Et enfin, les poids morts, qui coûtent de l'argent sans rien rapporter. Il faut souvent savoir s'en séparer. On passe au deuxième outil. Si le BCG, c'était une photo de la situation actuelle, la matrice d'Ansoff, c'est un peu la carte au trésor pour l'avenir. Son seul et unique objectif, la croissance. Le but d'Ansoff, c'est de répondre à une question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on doit vendre plus de nos produits actuels sur nos marchés actuels? Ou est-ce qu'on doit développer de tout nouveaux produits? Ou alors est-ce qu'on devrait s'attaquer à de nouveaux marchés? Cette matrice, elle permet de clarifier tout ça. Et voilà comment ça fonctionne. C'est, encore une fois, une grille toute simple, mais super efficace. D'un côté, on a les produits, est-ce qu'ils existent déjà ou est-ce qu'ils sont nouveaux? Et de l'autre, les marchés, est-ce qu'on les connaît ou pas? En croisant tout ça, on obtient 4 stratégies de croissance bien définies. Alors le truc vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que ces 4 chemins n'ont pas du tout le même niveau de risque. Vendre plus de ce qu'on connaît déjà, c'est relativement sûr. Par contre, se lancer dans de nouveaux produits pour de nouveaux marchés, la diversification, là c'est l'option la plus audacieuse, la plus risquée. Le bon choix va donc dépendre des ressources de l'entreprise et de son appétit pour le risque. Mais bon, parfois la réalité elle est un peu trop complexe pour une simple grille 2x2. Et c'est là que notre boîte à outils a besoin de s'enrichir un peu. Les matrices McKinsey et ADL, elles sont faites pour ça, pour offrir une analyse plus fine, plus nuancée. Prenons la matrice McKinsey. On peut la voir un peu comme une version pro du BCG. Au lieu de se baser sur 2 critères tout simples, elle utilise ce qu'on appelle des axes composites. L'attrait du marché et la force de l'entreprise sont évalués sur toute une série de facteurs. Et ça donne une image beaucoup plus riche et précise. La différence, elle se voit tout de suite. On passe de 4 à 9 cases. On quitte la photo instantanée pour une analyse vraiment en profondeur. Le BCG, c'est parfait pour un diagnostic rapide, mais McKinsey, ça demande un vrai travail d'analyse de données bien plus poussé pour décider où investir, où rester et quand il est temps de récolter ses gains. Ok, maintenant pour comprendre notre dernier outil, la matrice ADL, il faut d'abord avoir une idée en tête, le cycle de vie de l'industrie. C'est comme tout être vivant en fait, une industrie naît, elle grandit, elle atteint sa maturité, puis elle commence à décliner. Comprendre à quelle étape on se trouve, c'est absolument fondamental. Et ce que la matrice ADL fait de très intelligent, c'est qu'elle croise ce cycle de vie avec la force de l'entreprise. Parce que, évidemment, la bonne stratégie, ce n'est pas la même si on est le leader d'un marché mature ou un petit nouveau sur un marché qui explose.
Cet outil aide justement à adapter ses investissements en fonction de ce double contexte. Et voilà, notre boîte à outils est maintenant bien remplie. Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir quel est le meilleur outil, c'est plutôt quel est le bon outil pour le bon problème. Parce que tous ces modèles ne s'opposent pas, bien au contraire, ils se complètent. Si on résume, BCG, c'est pour la photo rapide du portefeuille, Ansoff, c'est pour dessiner les chemins de la croissance de demain, et McKinsey ou ADL, c'est quand on a besoin de creuser, d'un véritable scanner de la situation. Le secret d'un bon stratège, c'est de savoir jongler avec tout ça. Au final, être un bon stratège, ce n'est pas juste appliquer une formule toute faite. Non, c'est avoir la sagesse de choisir le bon angle d'analyse au bon moment pour éclairer les décisions qui comptent vraiment. C'est ça la clé. Et pour finir, une petite réflexion. Si on pense à une entreprise que tout le monde connaît, ses succès, ses échecs, est-ce qu'on peut les expliquer avec le BCG ou alors est-ce que c'est la matrice d'Ansoff qui raconte mieux son histoire? La stratégie, elle est partout autour de nous. Et maintenant, on a quelques clés pour la décoder.